Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une interprétation d'une couronne de fleurs. Voilà, j'avais dans l'idée de vous proposer une aquarelle qui serait accessible aux débutants, aux tout débutants, et qui soit aussi accessible aux aquarellistes plus perfectionnés, mais qui ont juste envie de se détendre. Voilà, par les temps que nous connaissons tous. Donc j'ai envie de se détendre et faire quelque chose de simple, mais qui est quand même du résultat, qui soit agréable une fois à regarder, une fois que ce soit terminé. Bon, j'espère que vous allez trouver cela agréable à regarder. Mais si vous ne trouvez pas cela agréable à regarder, bah, écoutez, vous pouvez toujours interpréter votre propre couronne de fleurs. Alors j'ai choisi le mot couronne parce que justement, je ne veux pas faire une couronne. Voilà. Voilà, j'étais partie sur l'idée d'une couronne parce que c'est facile à faire, on peut imbriquer des feuilles, des fleurs, etc. Mettre des fleurs de couleurs différentes, justement des jaunes, des bleus. Mais la couronne, je vais vous mettre une image quelque part par là, la couronne c'est quelque chose d'extrêmement statique parce qu'il n'y a pas de direction, étant donné bien entendu que ça tourne en rond, hein, c'est logique. Donc je suis plutôt partie sur quelque chose de plus dynamique, donc déjà sur la ligne et la ligne diagonale. C'est quelque chose qui reste quand même dans l'esprit de on peint des fleurs sur une ligne, on peut imbriquer nos fleurs, nos feuilles de toutes les couleurs, etc. Mais c'est quand même moins posé, moins pesant, donc la couronne ronde. Je vous indique aussi plus tard qu'il faut varier la direction de ces roses, enfin qu'il est bien de varier la direction de ces roses, de manière à ne pas faire un chou plat vu de face, c'est pas toujours, voilà, c'est disons ennuyeux au regard. Même si on fait des fleurs extrêmement adaptées aux débutants. Donc j'ai peint des roses en vous montrant comment les peindre, mais c'est vraiment accessible aux débutants. Vous pouvez vraiment vous lancer sans problème. Je vous dis plus tard aussi comment j'ai composé, etc., etc. Écoutez, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie et nous allons peindre cette aquarelle ensemble. Pour faire cette aquarelle, j'ai choisi du papier I Love Art en format 30-40, c'est un grain fin 300 grammes, cellulose. Alors pourquoi ce choix pour cette aquarelle? Parce que c'est une aquarelle qui ne va pas avoir couche de la vie sur couche de la vie, on va donc pas mouiller excessivement, ça va rester une aquarelle qui va être peu travaillée en matière de couche et surcouche, puis peu mouillé en fait. Donc voilà, ce papier ira très très bien. Donc sur ce format 30-40, j'ai choisi quand même de mettre un scotch autour. Alors je me suis un petit peu posé la question parce qu'étant donné que je ne vais pas peindre dans le mouillé et que ça ne va pas partir dans tous les sens, c'était peut-être pas bien utile de faire donc une réserve autour. Je me suis dit dans le doute, si jamais je fais partir un petit peu de couleur, bon ça sera fait. Et puis c'est un format qui me paraissait un petit peu grand pour faire ce genre d'aquarelle qui a quand même une petite connotation plus illustration qu'aquarelle vraiment créative, artistique, à mon humble avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De plus, ces petits scotch m'ont permis de vous rappeler la règle toute simple des tiers, c'est-à-dire que on divise son format en longueur en 3, donc une partie ici, une partie ici, une partie ici, ce qui fait donc la notion des tiers. La même chose sur les petits côtés. Ensuite, je vais prendre la règle pour vous montrer, bien entendu on ne le fait pas à la règle, hein. On peut même le faire à l'œil tout à fait sans poser ces petits coups de crayon. Bon, c'était pour un petit rappel, s'il y a des débutants qui arrivent sur ma chaîne, d'ailleurs je les accueille avec plaisir. Donc bref, sur les tiers on trace une ligne virtuelle, hein, donc comme je disais, une ici, ça fait donc deux lignes. On fait la même chose en travers, une ici, donc deux en travers. Et au croisement donc de ces lignes, ça nous donne nos points de force. Donc j'ai un point de force ici. J'en ai un bien sûr au croisement de ces deux lignes ici. Et pareil de l'autre côté, donc j'en ai un ici et un ici. Ce qui donc va me permettre de... j'ai placé une des fleurs importantes qui va être une rose sur ce point haut de force ou d'intérêt, comme on a un petit peu l'habitude de le dire, ou ici. Et plutôt, non pas où, mais et ici, parce que je vais en avoir deux. Celui-ci étant pour moi le plus important, donc par exemple, je vais un peu plus précis la rose, je peux aussi la faire un petit peu plus vive, etc. etc. J'ai fait donc un petit croquis pour donc travailler un petit peu ma ligne dynamique, hein, comme en théorie je vous ai expliqué au début de cette vidéo, si j'ai bien fait mon montage.
Donc j'ai fait des petites fleurs pour agrémenter, pour donner du mouvement donc à cette ligne, avec l'intention ici de que ce soit un petit peu plus léger, hein, pour pas avoir un rythme bien régulier, etc., et trop saccadé. Et puis j'aurais bien voulu donner une petite indication sur ce point de force ici, mais j'ai rien trouvé à la préparation vraiment qui me parle. Bon, j'ai prévu une rose très discrète ici en dessinant sur le papier. Je vais essayer de trouver des manières de manière simplifiée de pouvoir dessiner, de manière à ce que les débutants puissent avoir un résultat satisfaisant rapidement. Donc c'est vraiment une vidéo pour les débutants. Bah pour les autres aussi, hein, parce que après tout ça va faire une très jolie aquarelle, hein, si je la réussis, si vous la réussissez. Et si jamais elle est moyennement réussie, bien écoutez, c'est quelque chose d'amusant à refaire. Donc je pars sur une rose. Je pars sur la rose pour moi la plus importante. Je vais choisir. J'ai décidé de choisir des couleurs pures. Peu salies, notamment pour les fleurs. Peut-être un petit peu plus sali comme couleur pour les verts, parce qu'un vert trop acide. Voilà, j'ai fait un petit essai par exemple ici pour faire des traits. Le vert Winsor pur, il n'est pas très agréable, il est vraiment très acide. Donc je pense que les verts, je parle du vert Winsor, mais ils sont tous un petit peu crus, sortis du tube, hein, en grande majorité. Donc je vais salir un peu plus les verts. Je vais donc partir, j'espère pas partir dans tous les sens, partir sur la rose principale. Pour cela, je vais prendre un aquarellis, ou du moins, si vous faites cette aquarelle, je trouve que c'est plus simple avec un pinceau donc à touffe dite ronde, hein. Vous voyez que celle-ci elle n'est pas excessivement ronde, elle est légèrement effilée. D'ailleurs les aquarellis, je précise que quand on les achète neufs, ils ne sont pas autant effilés, mais enfin ça fait quand même un petit moment que je les ai, donc j'aime bien faire avec ça. On peut aussi faire avec un pinceau à pointe toujours dite ronde, mais qui est nettement plus rond. Ici c'est un Ultimo de la marque Escoda. On va donc à la limite préparer un autre pinceau pour estomper. Donc celui-ci sera propre, il servira à estomper. Donc partir sur une rose. Alors, il faut bien penser ne pas faire toutes vos fleurs, je dirais face ronde comme ça. C'est-à-dire par exemple un chou. Je fais vraiment une rose histoire d'eux. Mais si elles sont toutes rondes, c'est-à-dire que toutes vues par exemple du dessus, vous allez avoir des choux ronds partout, ça va être ennuyeux. On peut faire une fleur vue du dessus à la limite, mais il faut moins varier le sens des pétales et éviter quand même cette forme trop ronde. Donc, je vais prendre un lac de Garance. Encore une fois, je vous rappelle de ne pas vous occuper des godets parce que c'est des petites expériences que je fais. Je vais prendre un lac de Garance et je vais tenter de mettre quand même pas mal de couleurs sur mon pinceau parce que je voudrais donc que cette rose soit colorée. C'est tout de même à queue, hein, c'est pas un truc hyper épais. Je vous rappelle que cette peinture vient d'un tube et non pas le godet ou demi-godet. Donc je prends de la couleur et je vais faire alors au centre de ma rose, je cherche mon crayon. Alors je pense qu'on va peu voir, mais j'ai synthétisé une forme assez ronde pour placer ma rose, même si je vais faire attention de ne pas la faire ronde, et j'ai prévu le cœur ici, si vous voulez, comme si qu'on la voyait légèrement du dessous, en tout cas pas dessus. Donc pour commencer, on va faire une petite virgule ou, si ça vous parle plus, un petit C. On va essayer de mettre ces petits C imbriqués les uns dans les autres. Et c'est le départ de notre rose, c'est le départ du centre. Je peux en faire d'autres éventuellement, toujours en faisant cette petite virgule ou petit C. C'est-à-dire, j'espère qu'on le verra, il y a une partie plus grosse au départ et qui s'affine ensuite. C'est là où j'essaie quand même de mettre quand même pas mal de couleurs. Je vais rincer ce pinceau. Éventuellement, si je lui garde un peu de couleur dedans, ce n'est pas grave. Et je vais travailler ma rose. Donc j'essaye qu'elle prenne quand même le volume prévu. Et je tourne. Au minimum, je tourne.
Je peux éventuellement, si je suis un peu à l'aise, dessiner une sorte de pétale, mais au minimum je tourne. Je rince mon pinceau. Et il faut quand même si on est dans un aquarelle, entre aquarelle et illustration, penser quand même d'où vient la lumière. Donc moi j'ai décidé tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous le dire, que la lumière venait d'en haut à droite et donc elle va donner de la lumière sur ma rose. Je vais donc rincer mon pinceau, prendre un autre pinceau, l'essuyer, laisser un petit peu d'humidité et venir travailler la rose côté lumière en lui enlevant un petit peu de couleur. Et je peux en même temps la travailler. Alors comme j'ai pas mouillé le papier auparavant, il faut quand même être un petit peu rapide pour travailler sa rose. Le fait que je n'ai pas placé mon cœur en plein milieu donne tout de même l'impression d'un petit peu plus de dynamisme dans cette rose. Je vais reprendre un petit peu de mon lac de Garance, peut-être assez chargé tout de même, pour revenir donner un petit peu de couleur, toujours pareil en tournant. Alors j'aurai plus de couleur au côté gauche, tout à fait partir pour faire les feuilles, mais puisque je veux un petit côté plus illustration, je vais choisir de ne pas mélanger mes couleurs, que le vert ne vienne pas fuser avec mon rose. Je vais juste un petit peu travailler mon contour. Je vais, je pense, m'arrêter là pour la rose. Peut-être, lorsque ça sera sec, je pourrais venir donner quelques indications, quelques lignes, pourquoi pas. Mais là, je vais m'arrêter là. Ça me paraît quand même être une rose donc assez simple à réaliser. On peut travailler son cœur à la limite pour pas qu'il soit trop blanc. Je vais passer à l'autre rose et je vais prendre la même couleur. Je vais tenter, même si c'est une rose très simple, de varier un petit peu son mouvement. Donc celle-ci, le cœur, regardez à peu près par là, je vais changer l'orientation de cette rose. Je vais donc refaire mes petites virgules ou mes petits C en prenant quand même assez d'aquarelle. Celle-ci va être un petit peu plus petite. Donc les petits C sont un peu plus délicats à faire. On peut les faire bien sûr avec un pinceau plus petit. Je peux même partir de ma couleur du médium que j'ai posé pour faire le C et venir les tirer. Puisque j'ai décidé d'avoir une rose un petit peu plus pâle ici. Ça va me suffire. Je surveille cette rose parce que si vous vous en sentez, pendant qu'elle est en train de sécher, du moins quand les pigments ne bougent plus, là c'est le cas, on peut venir enlever un petit peu de couleur en forme de pétale. Il faut juste attendre le bon moment parce que si vous le faites trop tôt, eh bien les pigments vont reprendre tout simplement leur place. Donc toujours en arrondi. Avec à la limite un petit... pareil, c'est presque un C encore, plus fin aux extrémités, qui donne bien une impression de rose, et du moins de pétales. Mais je vais
encore partir, donc rester sur quelque chose de très simple. Donc je vais m'arrêter là. Du moins, je vais essayer. Donc, on va partir sur une... alors ici, il y aura peut-être une rose, mais je vais la faire après. Je vais partir sur quelque chose de coloré. Donc, je vais prendre un bleu... peut-être bleu cobalt ou bleu céruléum. Alors, si vous voulez quelque chose de très très pimpant coloré, plutôt bleu de céruléum parce qu'il est opaque. Sinon, cobalt. Et je voudrais faire donc des petites fleurs, je pense que c'est... il faut juste faire attention de ne pas faire des ronds. Voilà, ne pas faire juste des ronds comme ça. On va éviter. Il faut quand même varier un petit peu. Donc je vais en faire un ici, plus à plat. Par exemple, et j'avais prévu une autre fleur où on peut aussi s'inspirer des fleurs de cerisier. J'essaierai de vous mettre une image quelque part par ici. Ce qu'il faut, c'est varier donc ces pétales. Donc pour l'équilibre, on va dire que je vais la placer ici, cette autre fleur. Chargé en bleu parce que le bleu de cobalt, je vous le rappelle, perd quand même pas mal de couleurs en séchant. Je vais peut-être d'ailleurs donner un peu plus de finesse à certaines formes. Voilà pour l'instant. J'avais oublié que j'avais prévu ici un bouton de rose, donc je vais au moins peindre le bouton. Comme ça, il aura le temps de sécher. Alors j'ai un petit pinceau fin à la limite pour finir certaines formes. Par exemple ce bouton. Si je veux qu'il soit pointu au bout ou qu'il ait une pointe ici qui représenterait un pétale en train de s'ouvrir sur la rose en bouton, par exemple. Voyons voir. Alors là, ça m'en fait deux. Il manquerait presque d'ailleurs une fleur bleue directement. On va mettre, tiens, on va prendre du bleu céruléum. On va voir ce que ça donne. Maintenant, j'avais quand même prévu ici plutôt léger. Alors je vais faire une petite fleur, voyons voir, plutôt dans les bleus et par ici, qui est je ne sais pas quoi, pour vous dire la vérité, que je vais faire avec des petits points. Oui, le bleu de céruléum, il a presque un peu de vert dedans, alors que le bleu de cobalt est très pur comme bleu. Il n'a pas de rouge comme l'outre-mer par exemple, c'est un vrai bleu. Donc voilà pour le bleu à peu près. Alors ici je vais à peine ébaucher une rose. Alors je pourrais mouiller avant par exemple pour la faire très légère, mais ça ne serait pas en accord avec les autres. Donc je vais juste faire quelque chose de très léger. Ça devrait suffire. Je vais partir sur mes feuilles. Alors on peut aussi, une rose, pour lui donner un petit côté moins chou, venir un petit peu détruire le contour, par exemple côté éclairé, en passant un pinceau ou un essuie-tout par exemple, papier absorbant sur un côté. Ça lui enlève bien le côté un peu chou qui peut être gênant. On pourrait très bien le faire ici, côté lumière aussi d'ailleurs.
Je vais partir sur les feuilles. Je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais faire un mélange avec vert émeraude, jaune clair, un petit peu de rouge clair. Je vais voir ce que ça donne parce que je voudrais un vert pas trop vif, mais quand même pas éteint non plus. Alors soit je peux repartir dessus après, ou essayer d'avoir déjà la bonne couleur, en n'oubliant pas que je vais perdre de la couleur, enfin l'aquarelle va perdre de la couleur en séchant. Donc bien charger son pinceau, puisqu'on veut donc quelque chose de coloré quand même. Le trio et l'autre, elle devait être là. Alors on peut faire des petits, ces petits épis, des petites dentelles au bord des feuilles de rosier, en commençant à peindre, par exemple, par l'extérieur. Ou on peut aussi revenir avec un pinceau fin, prendre la couleur qui est dans la feuille et venir faire des petits pics, ou finir en pointe par exemple. Alors ce n'est pas parce que l'on peint sur sec qu'il est interdit de reposer de la couleur. Je peux très bien venir mettre un peu de jaune côté lumière, ici du jaune sennelier. Il faut déposer, parce que si on pose trop le pinceau, ça va au contraire enlever de la couleur, donc il faut déposer au contraire ce jaune. Donc, je vais continuer mes feuilles. Je ne vais pas faire des branches qui traversent carrément, je vais au contraire les entrecouper pour un petit peu plus de légèreté. Je vais ajouter un peu de rouge clair par endroits. Pour éviter la monotonie d'une seule couleur, par exemple. Et je continue donc mes feuilles avec la même couleur. Alors donnez beaucoup de souplesse à vos feuilles. Il suffit déjà de penser à varier les mouvements. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas toutes regarder par ici par exemple, ou toutes dans le même sens. C'est déjà quelque chose qui est simple à faire pour ajouter de la souplesse. Et pour la feuille elle-même, on peut aussi varier ses mouvements. Par exemple, la petite pointe peut très bien, dans cet exemple ici elle est à gauche, alors que l'arrondi de la feuille va au contraire dans l'autre sens, et on varie le mouvement aussi avec la petite tige. On pense aussi à dessiner des feuilles de profil. Et comme je vous le disais, on peut venir faire les petites dentelles du bord avec un petit pinceau fin. On peut venir prendre un petit peu, par exemple, de rouge clair. Ici, en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu fort pour l'ensemble de ma composition, donc il suffit que je vienne un petit peu en enlever. Alors, je ne vais pas varier mon vert, par contre, je peux varier son intensité avec des feuilles peut-être moins présentes par la force du vert. J'adoucis la fin d'une tige pour pas que ça soit hyper
Ah, c'est pas loin d'être sec. J'ai mis le doigt dedans. C'est loin d'être sec. Je vais donc continuer les feuilles. On peut supposer que les feuilles que je suis en train de peindre sont plus à l'arrière-plan, donc je vais simplement les faire moins fortes, moins précises. Ça ne m'empêche pas de mettre un petit peu de jaune dedans pour la lumière. Ou un petit peu détruire une forme juste pour qu'on voit un petit peu moins. Un peu de rouge clair. Alors je ne l'ai pas dessiné, hein, mais je peux très bien venir imaginer lier ces deux branches tout simplement par une autre branche. À partir du moment où les lignes sont un petit peu entrecoupées, c'est beaucoup plus harmonieux qu'une seule branche qui traverserait toute l'aquarelle. Donc là c'est pareil, j'ai envie de moins attirer le regard, donc je vais y aller doucement sur mon verre. Voilà, bon, la base y est, à mon avis. Il suffit d'agrémenter un peu tout ça, donc je vais continuer mes feuilles. Du moins mes feuilles de rosier, en essayant de ne pas mettre la main dedans. Et je voulais aussi vous montrer, si j'avais du papier blanc, ça serait bien, qu'on peut faire des feuilles avec un pinceau plat. Je prends du verre Winsor, comme ça vous verrez bien. Alors par contre, il faut faire attention de faire un peu tourner le pinceau plat au début pour pas avoir un départ trop raide. Et après on fait tourner. Aussi pour faire la petite queue. Ouais, faut faire attention parce qu'ici... Alors si ça vous amuse d'essayer, c'est un Raphaël 8660, un numéro 10, 3/8, il y a marqué. Alors je lui reproche un petit peu, je n'en rachèterai pas de cela, parce que souvent je trouve que les poils s'écartent. Contrairement au Raphaël de la gamme Soft Aqua que j'aime bien, ils ont vraiment une vraie souplesse et puis il ne m'arrive pas du tout que les poils s'écartent comme ça. Voilà. Alors
pour voir un petit peu plus où je vais faire les cœurs des fleurs jaunes en espérant que ce soit bien sec. Je vais prendre du jaune sennelier, mais je vais faire vraiment un bouton jaune. Je vais en profiter pour faire aussi des petites fleurs ici, mais jaunes. Je verrai comment je les lis après. Je trouve que ça occupe bien la surface, j'aime plutôt. Le jaune fait bien vibrer tout ça. Alors je vais être discrète ici, je veux pas qu'il se passe beaucoup de choses, mais ma foi mettre du jaune sur du vert, c'est pas un énorme contraste, donc ça va pas trop attirer l'œil. Donc jusqu'à là ça me va bien. Pendant que tout ça sèche, j'avais dit, parce que là c'est toujours pas sec, que je pourrais revenir après. Alors je vais prendre la même couleur, de lac de Garance, mais un petit peu plus épais peut-être, et juste venir au moins sur celle-là donner un petit peu de ligne. Alors à la limite ce que je fais, il faut repérer un petit peu les formes de pétales, et je fais un peu plus gros, pour que vous puissiez voir, ça fait une espèce de truc comme ça, j'exagère. Un V comme ça, qui permet un petit peu de donner l'impression, voilà, du sens du pétale. Alors les roses sont pas ce qu'il y a de plus facile à peindre, je vous rassure de suite. Voilà pour ça, je pense que je vais reprendre le vert. Venir faire des petites feuilles un petit peu plus près de certaines roses. Alors ça par contre à ne pas faire, voilà, de chaque côté, ça me fait penser à des oreilles immédiatement. Ça j'aime absolument pas. Et j'aime pas non plus qu'on ait l'impression qu'une feuille sort comme ça bêtement de derrière la rose. Donc voilà, ce qui n'est pas des plus simples. Je vais partir de là. Je peux avoir une feuille ici. Je peux l'adoucir un petit peu, donc pour pas avoir l'impression que cette feuille, surtout quand on fait un fond vide, hein. Si on a plein de feuilles partout autour, c'est pas grave, mais là c'est vraiment un fond vide, et je trouve qu'il faut faire attention à ça, voilà, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une, déjà surtout pas des oreilles. Donc à la limite, il vaut mieux pas que ça ait la forme d'une feuille, plutôt que donner l'impression que ça sort du chapeau. Bien sûr, on peut passer sur une feuille aussi, mais je trouve que c'est moins dans le genre de l'aquarelle que j'ai faite, qui est quand même assez précise. C'est pas flouté du tout. Est-ce que c'est sec là? Parce que je voudrais bien quand même faire ça. Voilà, voilà. J'aurais presque envie de faire un autre bouton de rose. Je trouve ça très joli, les boutons de rose. Pourquoi s'en priver? Je vais donc en faire peut-être dans la direction. Et
Voilà, il faudra attendre que ça sèche. Alors maintenant, je vais attendre que le jaune soit sec parce que je voudrais faire des lignes. Des lignes, des lignes. Je vais attendre que ça sèche, mais je vais quand même un petit peu en faire ici. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Je vais flouter ces lignes. Et on peut revenir au compte, redonner de la définition dedans éventuellement. Alors si comme moi vous ne savez pas quelle plante vous êtes en train de peindre, au moins chercher quelque chose d'esthétique. Je vais recommencer, j'ai massé. Je vais le faire là. Donc je mouille légèrement pour flouter. Et éventuellement je remets de la couleur. Alors pourquoi je défais pour refaire? Parce que ça donne un côté un petit peu plus naturel. Tout simplement en travaillant avec l'eau. Et je trouve ça plutôt joli. Je vais donc continuer. Là, j'ai pas besoin de flouter parce que c'est très pâle. Je vais donc juste remettre de la couleur. Alors vous remarquerez que j'ai pris les mêmes verres à chaque fois. Alors ce petit pinceau est un pinceau traînard. Je vais vous dire un petit peu plus ce qu'il en est. C'est un Raphaël Précision, donc imitation. Alors il y a marqué exactement martre, imitation sable. Il y a marqué le chiffre 85. Non, 8514, je pense que c'est la référence, et c'est un numéro 2. J'essaierai de vous trouver le lien avec un petit peu de chance. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il ne faut pas s'entraîner pas hésiter à entraîner son geste sur une feuille à part. Hein. On a la main moins raide. Même si on fait ça 2 minutes avant, simplement. Voilà. Je vais tenter de faire le vert. Et puis on va être pas loin de la fin. Je vais tenter de faire le vert du bouton. Je dis tenter parce que si c'est pas sec, flûte. Et mon autre bon maintenant c'est pas tout ça, c'est qu'il faut que j'arrive à lier ces petites fleurs jaunes. Comme je sais même pas du tout les fleurs que c'est, alors est-ce que je vais faire un petit peu de feuilles, pourquoi pas.
je ne sais pas du tout qu'est-ce que sont que ces petites feuilles, ces petites fleurs jaunes. Alors on a bien compris que j'ai fait très peu de techniques floues humides, donc il ne faut pas que je vienne en inventer une, mais je trouve que ça va bien avec ces petits points jaunes. Du coup je vais poser de la couleur et avec un pinceau propre je vais un petit peu estomper et lier mes verres. Voilà, moi je pense que c'est pas mal pour ce que je voulais faire. Un sujet très léger, accessible aux débutants qui ont envie de peindre quelque chose avec un résultat immédiat. Il me semble que je suis dans le thème, qu'en pensez-vous? Alors effectivement le scotch autour n'a pas préservé le papier de la couleur étant donné que j'ai pas fait de flou, etc. En attendant, ça m'a quand même permis de composer dans le format que j'avais choisi, donc qui était plus petit que le format d'origine. Cette aquarelle est terminée. J'espère que vous aurez plaisir à la regarder, à m'écouter vous expliquer le déroulé de cette aquarelle. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.